Bienvenue au labo des CIP. Aujourd'hui, on ouvre la boîte à outils pour dépoussiérer un concept qui, même s'il date un peu, peut vraiment nous aider dans notre tambouille quotidienne de CIP, la taxonomie de Bloom. Alors non, promis, c'est pas une nouvelle maladie de plantes vertes. Non, non, rien à voir. C'est plutôt, comment dire, une sorte de boussole. Ouais. Une échelle pour comprendre comment on apprend étape par étape. Une échelle. Oui, imaginée par Benjamin Bloom en 1956. L'idée, c'était de mettre un peu d'ordre dans les objectifs pédagogiques. En gros, comment on passe de juste savoir un truc à vraiment piger et pouvoir l'utiliser. D'accord. Bon, il y a 3 grands domaines, hein. Cognitif pour la tête, affectif pour le cœur et psychomoteur pour les mains, quoi. Mais on va surtout parler du cognitif aujourd'hui, c'est celui qu'on utilise le plus souvent sans même s'en rendre compte. Ok, très clair. Alors, c'est quoi ces fameuses étapes? La version originale, la vieille école de 5-6. Voilà. Alors, à l'époque, c'était vu comme une pyramide, avec 6 niveaux. En bas, 1. La connaissance. Juste se souvenir d'une info. Par exemple, retenir le nom d'une aide à l'emploi, le nom du formulaire AAH, voilà. 2. La compréhension. Là, on explique avec ses propres mots. Dire à quoi sert cette aide, par exemple. 3. L'application. C'est utiliser l'info dans une situation concrète. Typiquement, aider la personne à remplir le formulaire pour l'aide. 4. L'analyse. Là, on commence à décortiquer, à comparer, mettons comparer 2 aides différentes, voir les plus, les moins pour la personne. 5. La synthèse. C'est assembler des éléments pour créer quelque chose de nouveau. Par exemple, bâtir un plan d'action qui va intégrer plusieurs aides ou dispositifs. 6. L'évaluation. Et tout en haut, c'était porter un jugement. Aider la personne à décider quelle aide est la plus pertinente pour elle. Recette de cuisine bien ordonnée, quoi. Mais bon, les années 50, ça fait un bail, hein. J'imagine que ça a bougé depuis, non? Ah oui, tout à fait. Ça a été dépoussiéré en 2001 par une autre équipe. Le gros changement, c'est qu'on est passé à des verbes d'action. Ça rend les choses plus dynamiques. Ah oui, genre... Au lieu de connaissance, on dit se rappeler. Au lieu de compréhension, c'est comprendre, puis appliquer, analyser, évaluer. Et attention, le sommet a changé. Ah bon? Oui, au sommet maintenant, c'est créer. Ça, c'est vraiment le changement clé. Créer? Exactement. Créer prend la place d'évaluer. Ça met l'accent sur l'innovation, sur la capacité à produire quelque chose de vraiment neuf. L'idée, c'est plus seulement d'appliquer la recette, mais d'aider la personne à inventer la sienne. J'aime bien cette idée d'inventer sa propre recette. Mais bon, concrètement, nous, les CIP, euh, comment on s'en sert sans que ça devienne une usine à gaz? Parce que parfois, on a des personnes, elles sont tellement perdues, Oui, je vois très bien. leur parler de créer leur projet, ça peut sembler un peu loin, quoi. C'est une excellente remarque. Et c'est là qu'il faut être vigilant. C'est tentant de vouloir tout de suite créer le super projet pro. Mais l'intérêt de Bloom, justement, c'est de nous rappeler qu'il y a des étapes avant. Mhm. Vouloir faire créer sans avoir bien vérifié la compréhension ou l'analyse, c'est un peu comme construire le toit avant les fondations. Et ça marche pas. Ouais, la métaphore est parlante. Quête sur le front des gens, hein, mais plutôt de s'en servir comme repère, par exemple. Mhm. Premièrement, pour fixer des objectifs clairs et progressifs avec la personne. On peut dire, bon, d'abord, comprendre. On va essayer de mieux piger le marché du travail ici. Ensuite, appliquer. On adaptera votre CV pour cette offre précise. Après, analyser, on regardera ensemble pourquoi ces candidatures n'ont pas marché. Et puis peut-être créer, on imaginera une façon originale de contacter des entreprises. Utiliser ces verbes, ça aide à voir le chemin. D'accord, ça découpe le parcours. Deuxièmement, pour varier nos activités. Un quiz rapide, ça peut vérifier la connaissance d'un dispositif. Une mise en situation, c'est top pour l'application. Et pour créer un brainstorming sur un projet un peu hors des clous, pourquoi pas. Faut éviter de rester que sur de l'info descendante, quoi. Oui, sortir de la routine info collective, entretien individuel classique. Exactement. Troisièmement, construire une progression logique. On ne demande pas à quelqu'un de créer son réseau pro s'il ne comprend même pas à quoi ça sert, ou s'il n'ose pas appliquer un premier contact simple. C'est vraiment étape par étape, pour construire la confiance aussi. Logique, on ne saute pas d'étape. Et enfin, quatrièmement, ça aide à évaluer plus finement où ça coince. Si quelqu'un peut lister les étapes d'une candidature, se rappeler, mais qu'il bloque au moment de rédiger sa lettre appliquée, on sait où il faut mettre le paquet, où il faut aider.
Donc si je résume, c'est un peu comme une boussole ou un GPS, comme tu disais, pour savoir où on en est et où on va dans l'accompagnement. Ça aide à structurer sans forcément être rigide ou mettre les gens dans des cases. C'est plus un outil pour dialoguer sur le parcours, en fait. C'est exactement ça. La taxonomie de Bloom, faut pas la voir comme une loi gravée dans le marbre. C'est juste une grille de lecture, plutôt simple finalement, pour nous aider à penser la progression vers l'autonomie. C'est pas une formule magique, mais ça peut être une bonne source d'inspiration pour structurer nos interventions. Et ça donne à réfléchir quand même. Si on regarde nos propres séquences d'accompagnement, nos ateliers, nos entretiens, est-ce qu'on navigue bien, consciemment, entre ces différents niveaux? Est-ce qu'on amène suffisamment les personnes qu'on accompagne jusqu'à cette fameuse étape créer leur propre solution, leur propre chemin? Ou est-ce qu'on reste parfois un peu trop dans le prêt-à-porter de l'insertion? Bonne question, non? À bientôt dans le labo des CIP.